Donc moi c'est Cédric, je suis originaire de Bordeaux. J'ai vécu 12 ans en Australie. C'est en rentrant d'Australie que ma femme et moi avons eu l'idée de Jokoani. On a commencé à réfléchir à un concept qui casse un peu tous les codes de l'aire de jeu traditionnelle et qui soit adapté à tous les enfants. Donc avec un gros effort d'inclusivité et de volonté de s'ouvrir un peu à tous les enfants et peu importe leurs conditions. Et puis voilà, donc on a réfléchi, on a commencé à travailler avec une ergothérapeute, une psychomotricienne sur l'expérience du jeu, sur l'expérience qu'on voulait offrir aux enfants, comment les stimuler tout en les faisant jouer et qu'ils passent un super moment chez nous. Puis on a aussi travaillé sur l'expérience parent, qui était, j'ai toujours ce jeu de mots, le parent pauvre de l'expérience traditionnelle, et à vouloir offrir quelque chose qui soit qualitatif pour eux et que eux soient aussi moteurs de leur venue chez nous et qu'ils passent un bon moment et ne soient pas en souffrance pendant leur visite. On a eu un groupe d'enfants en situation de handicap moteur assez sévère qui est venu nous rendre visite. Et on n'avait pas réalisé, mais en fait le fait d'avoir un ascenseur pour monter à l'étage d'où on a une entrée de toboggan a permis à ces enfants-là, pour la première fois de leur vie, c'est des enfants qui avaient entre 10 et 15 ans, de pouvoir faire du toboggan, ce grand toboggan vert qu'on a chez nous. Et ça a été un moment assez magique puisque en fait, c'était de la magie dans les yeux, de la magie dans les yeux des accompagnateurs aussi. Et je vous avoue, pour moi aussi, c'était un moment assez émouvant. Et voilà, donc ça, c'est un souvenir qu'on va garder assez longtemps avec nous. Ça a été d'attirer les gens autour du projet, de fédérer autour du projet. Au début, ça a été assez compliqué parce qu'en fait, pour expliquer ce qu'était Jokoani, on était obligé de partir de l'idée qu'on était une aire de jeu, et c'était pas hyper vendeur, et c'était pas hyper sexy pour les investisseurs ou pour les gens qui bossaient dessus. Mais néanmoins, nous, ça comptait pour pouvoir implanter ou représenter ce qu'était le concept à la base. Ça a été, je pense, l'ouverture, parce que ça a été la concrétisation de 2-3 ans de travail. On avait décidé de l'ouvrir le jour de mon anniversaire, ce qui était idiot quand avec du recul, parce que du coup j'ai bossé pour mon anniversaire. Mais c'est vrai que ça a été un super bon moment, parce qu'on avait tous les gens qui nous avaient accompagnés depuis le début, qui étaient présents. Et puis ouais, on avait hâte de faire découvrir un peu tout ce qu'on avait imaginé, tout ce qu'on avait rêvé. Ça nous a vraiment aidé à développer à fond ce côté réaliste du projet, le côté très pratique et visuel, et puis la réalité économique du projet. Donc il y a vraiment eu un gros accompagnement sur cet effort-là. Et puis deuxièmement, ça a été aussi une espèce de validation de notre approche et de notre business model, qui nous a ouvert plein de portes derrière au niveau des banques, au niveau des investisseurs, etc. Puisque ça a été un espèce de tampon de validation de ce qu'on faisait. Si c'était un personnage avec des super pouvoirs, ce serait Juggernaut dans X-Men. C'est le personnage qui a le gros casque et qui défonce tous les murs. Et pour moi, Normandie Incubation, ça a été ça. C'est-à-dire que ça m'a vraiment cassé les murs que j'avais devant moi, que ce soit psychologique ou financier ou de réseau. Qu'à un moment, il faut sortir de sa zone de confort, qui est cette phase d'idéation où on est dans la création, on est dans la réflexion, on est pour aller se confronter un peu au vrai monde et vraiment tester son concept, le rendre pratique, et que parfois, pas toujours, mais parfois ça demande d'investir un peu son argent aussi pour voir si le projet a des jambes ou pas. Mon meilleur conseil, c'est vraiment de s'entourer et de rentrer dans des réseaux, rentrer dans des communautés, parce que c'est le retour d'expérience, il n'y a rien de mieux pour progresser. C'est dans l'ADN de Jokoani, on a une forte volonté d'innovation. Donc on s'est toujours défini comme une entreprise innovante, et ça a toujours surpris un peu les gens, parce que je pense qu'en France, il y a une vision de l'innovation qui est très technologique, très IT, ce qui n'était pas notre cas. Et nous, en fait, on est innovation parce qu'on est une innovation de rupture par l'offre. Donc on rentre sur un marché qui était assez statique au niveau de son offre, et on a un peu bousculé tous les codes, et on a un peu cassé tout ça, et on a voulu vraiment offrir quelque chose de différent.
différents. Et c'est cette innovation-là qui a été reconnue par Normandie Incubation, qui nous a permis de rentrer dans cet écosystème-là et qu'on continue vraiment de défendre au jour le jour. On continue à chercher à innover en permanence. On continue vraiment à vouloir surprendre, à vouloir améliorer l'expérience client en permanence. Donc ça fait partie vraiment de notre ADN. On a aussi un gros travail qui a été fait sur des principes de neuroarchitecture, d'intégration sensorielle, etc., qui rentrent un peu dans notre cadre théorique autour du concept Jokoani. C'est pour ça qu'on travaille avec des spécialistes, notamment en ergothérapie, psychomotricité, et qu'on cherche aussi à travailler avec des spécialistes sur la neuroarchitecture, puisqu'on veut vraiment les intégrer, en faire partie prenante de notre concept, enrichir ce cadre théorique et bénéficier de sa recherche-là pour améliorer constamment notre produit. Jokoani vient de fêter c'est un an, il y a à peu près un mois, donc on est très content de l'aventure parcourue, c'est un beau succès commercial, c'est un beau succès en termes d'expérience client aussi, on a des super retours, on est vraiment ravis. Ce pari de l'inclusivité, il est aussi réussi, on a plein de familles avec des enfants en situation d'autisme, on a plein de groupes d'IME, d'hôpitaux de jour, etc., qui viennent chez nous, qui ont une expérience vraiment sympa et qui reviennent, et on a des retours qui sont excellents. Donc tous ces paris-là sont bien réussis, donc on a réussi à valider un petit peu toute notre approche et tous nos paris stratégiques, donc ça on est vraiment content. Aujourd'hui, l'aventure, on passe à la phase 2 de notre aventure qui était toujours aussi présente depuis le début, qui était, on va chercher à commencer à se développer au niveau national, donc on va chercher à ouvrir un deuxième Jokoani, on va chercher à lancer des franchises, on va vraiment commencer cette deuxième étape qui est hyper importante pour nous et qui est le début d'une nouvelle aventure entrepreneuriale à nouveau. Ouais.